Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je voulais vous remercier pour les 200 000 abonnés, je vous réserve quelques surprises, vous inquiétez pas. Sinon pour ceux qui demandent à chaque fois qui fait les dessins pour mes miniatures, voici son Instagram et son Twitter. N'hésitez pas à la suivre si ça vous plaît, c'est quelqu'un avec beaucoup de talent. Sur ce, commençons. Après avoir fait les deux vidéos sur le thème de la pédophilie sur YouTube, où on a pu voir tous ensemble qu'il pouvait avoir des choses très bizarres à côté des vidéos classiques qu'on pouvait regarder, et bah j'ai aussi vu que ce genre de sujet vous intéresse vraiment. D'ailleurs si vous en voulez d'autres après celle-ci, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne. Et bah je me suis penché un peu plus sur ce qu'on pouvait trouver sur YouTube et j'ai vu des choses que j'aurais jamais pensé trouver sur cette plateforme. On s'est tous perdus un jour en tapant des mots-clés bizarres ou en allant de vidéo en vidéo avec les suggestions. Mais il y a quelques trucs qu'on voit pas forcément et qu'on veut pas forcément voir non plus. Avant de commencer, je tenais à dire que j'incite personne à regarder tout ça. Je partage juste les découvertes que j'ai pu faire, j'ai trouvé ça intéressant et très intriguant vu que ça m'étonnerait que vous ayez déjà vu la moitié de ce que je vais vous montrer. Mais vous inquiétez pas, tout sera flouté pour vos petites âmes pures. Il y a quand même des trucs pas très nets dans mes trouvailles. Bref, allons-y. Pour commencer, on va parler de la partie la plus connue, les vidéos à caractère sexuel mais soi-disant éducative. Vous avez de quoi faire, croyez-moi, entre comment mettre un préservatif avec un gros plan du pénis du gars ou même encore comment marche une érection, une femme qui a une chaîne consacrée à son allaitement de son bébé, où là aussi on voit en gros plan sa poitrine, ou encore si vous avez toujours hésité à vous raser les parties génitales, et bah là pas de souci, on vous montre aussi. Si vous êtes complexé par la taille de votre pénis, et bah là aussi il y a une vidéo pour vous. On pourrait aussi parler des chaînes sur les opérations pour se refaire la poitrine où on les voit en gros plan. Bref, tout ce qui est lié à la médecine autour des parties intimes. Des millions de vues pour toutes ces vidéos. Bien entendu, le but initial ou du moins supposé est tout à fait honorable. Mettre un préservatif, c'est pas toujours facile, et encore moins d'être complexé par sa taille. Est-ce que ça a vraiment sa place sur une plateforme où il y a autant de jeunes sans surveillance? Mes vidéos où je parle de la pédophilie sur YouTube montrent bien que les parents ne sont pas au courant de ce que font leurs enfants sur internet et encore moins sur YouTube. Ça m'étonnerait qu'ils puissent se douter qu'il y ait des vidéos de ce genre à côté des podcasts de Cyprien. Même si théoriquement un enfant ne peut pas regarder ces vidéos vu qu'elles sont interdites aux moins de 18 ans, il faut être simple d'esprit pour croire qu'ils ne sont pas capables de changer leur âge ou de refaire un compte si ce n'est déjà fait. À titre personnel, je pense que ces vidéos ne devraient pas être ici. Ça a peut-être aidé quelques personnes, mais c'est clairement pour moi une excuse qui cache d'autres raisons. Il suffit de voir les commentaires. Surtout que quand tu tombes sur ces vidéos, toutes tes suggestions et recommandations sont envahies. Tu as réellement des milliers de vidéos dans le même genre. C'est vraiment sans fin. Si le but était vraiment éducationnel, une dizaine de vidéos suffirait, alors qu'il y en a encore des nouvelles chaque semaine. Mais on va tout de suite voir qu'il y a bien pire. Quand les vidéos jouent avec le fait que c'est un but honorable, certains ne s'embêtent même pas avec ça. Vous avez peut-être entendu parler récemment de vidéos porno sur YouTube. En effet, certaines personnes uploadent en non répertorié ou privé de réelles vidéos pornographiques et se servent de YouTube pour gagner de l'argent. Soit la vidéo se partage avec un lien non répertorié, soit ils implantent carrément ces vidéos sur des sites pornographiques en utilisant YouTube comme hébergeur et eux leur site porno comme portail. Et le pire c'est que YouTube ne peuvent pas facilement combattre ça vu qu'ils mettent des semaines pour tomber sur ce genre de vidéos et les supprimer. Je rappelle que chaque minute il y a 400 heures de vidéos postées sur YouTube, ils peuvent pas vérifier manuellement toutes ces vidéos. Mais encore ça c'est surtout un problème pour YouTube, pas vraiment pour les utilisateurs vu que c'est des liens privés. Mais si je vous dis qu'il y a de réelles vidéos pornographiques en ligne et disponibles en les recherchant et ça depuis des jours avec des centaines de vues et chaque jour de plus en plus, est-ce que vous me croyez? Et bah même si c'est difficile à croire vous devriez. Avec des mots-clés spécifiques on tombe sur des centaines et des centaines de vidéos pornographiques non censurées sur YouTube. Et quand je vous dis non censurées c'est au point où c'est des vidéos qu'on trouve sur des sites pornographiques. Et il y a des milliers de vidéos comme ça, vraiment des centaines et des centaines sans exagérer. Quand on regarde avec le filtre aujourd'hui il y a des pages et des pages remplies de ça. Et les miniatures ne sont même pas trafiquées pour qu'on se doute pas en cliquant. Tout est comme sur un site porno. Et c'est des vidéos avec des centaines de vues en quelques heures sans abonnés, vraiment très louche. C'est 95% du temps des asiatiques et les vidéos sont en général recadrées très certainement pour échapper aux robots de YouTube. Et quand c'est pas des vidéos porno entières, c'est des extraits d'intro vidéo porno qu'on peut trouver au début des films X. Certains doivent savoir de quoi je parle. Bref, j'ai vraiment été surpris de voir ça et j'ai prévenu de mon côté YouTube même s'ils doivent être déjà au courant. Maintenant on va passer dans un coin très sombre de YouTube, des vidéos vraiment indescriptibles sans forcément d'explication derrière. On m'a envoyé par email une chaîne qui recense des extraits de films ou séries où des femmes sont bâillonnées et ligotées. Des dizaines de vidéos et plus de 500 000 vues en tout. Dans son onglet playlist on peut voir là aussi des catégories tout comme sur un site porno avec notamment le gag qui est une pratique BDSM, ce qui accentue encore plus le côté porno de la chose. Et quand on tape les mots-clés cliff gag, on tombe sur des playlists recensant tout ça. Tout ça c'est vraiment bizarre. En parallèle on m'a envoyé aussi une chaîne qui dans ses abonnements recense des chaînes similaires dans la pratique, d'upload des vidéos de femmes avec un scotch sur la bouche ou des femmes qu'on étouffe avec les mains sur la bouche, d'autres avec un mouchoir dans la bouche ou bien menottées par des cordes ou même encore des personnages de dessins animés bâillonnés ou autres. J'ai vraiment bugué quand j'ai vu tout ça, je comprends pas vraiment. En réfléchissant, je pense que tout comme pour YouTube Pédo, des personnes recensent ces pratiques sexuelles autour de leurs fantasmes sur YouTube pour établir un petit répertoire. Je trouve ça fou qu'il y ait toutes ces pratiques et cette forme de deep YouTube comme pour le deep web. On peut aussi parler d'une chaîne qui dans plusieurs vidéos s'injecte de l'air par l'anus pour faire gonfler son ventre. Oui, vous avez bien entendu. Au-delà de vous déconseiller de reproduire la même chose, je comprends pas ce que ça peut faire sur YouTube, sachant que les vidéos sont limitées, ce qui veut dire que YouTube est au courant et tolère ça. Il y a aussi une chaîne d'ASMR sexy d'une femme qui met en avant sa poitrine avec des centaines de milliers de vues et non limitée par YouTube
YouTube alors que ça le devrait. Il suffit de voir les règles d'utilisation YouTube. Et moi, ce qui me rend fou, c'est de savoir que c'est un minuscule pourcentage de ce qu'on pourrait trouver sur YouTube. Là, je vous ai parlé d'un tout petit morceau de cette partie sombre de YouTube. Vu le nombre de vidéos, croyez-moi qu'il y a certainement bien pire et bien plus grave. J'aurais pu parler des vidéos violentes, de meurtres ou de suicides ou encore d'accidents qu'on peut trouver sur YouTube par exemple. Bref, faites attention, Internet c'est pas que du tout beau. Il faut faire attention où on met les pieds. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, faites-le moi savoir. Je referai certainement un épisode sur d'autres découvertes que j'ai pu faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'en envoyer en email qui se trouve dans la description. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.